Les citrouilles sont incontournables de l'automne, que ce soit pour décorer à Halloween ou pour faire de délicieux petits plats d'hiver, on les adore. Aujourd'hui, je vous décrypte la chimie de la citrouille, que ce soit côté couleur, saveur, parfum, bienfait. Et en plus, les citrouilles deviennent des muses pour les chimistes. Ça, c'est un petit bonus en fin de vidéo. Je m'appelle Céline, je vous fais découvrir la chimie autour de nous, alors c'est parti! La belle couleur orange de la citrouille est due au bêta-carotène. C'est un pigment naturel très présent dans tous les végétaux, y compris dans la carotte, d'où son nom, et il est plein de bienfaits. C'est une molécule assez simple, assez linéaire, et qui est un précurseur de la vitamine A dans notre organisme. Donc le bêta-carotène, c'est très bon aussi bien pour l'immunité que pour la vision. Associé au bêta-carotène, on a d'autres pigments de la même famille, par exemple la lutéine ou la xéaxanthine. Cette molécule est en plus présente dans le maïs et elle est très bonne pour la vision, notamment pour protéger les yeux des écrans bleus. Côté saveur et côté odeur, on a une molécule très particulière qui se trouve dans les citrouilles, c'est le 6,3-hexène-1-ol. Cette molécule donne cette odeur un peu fraîche, un peu verte que l'on a et qui se dégage dès qu'on découpe la citrouille. Mais la saveur est souvent un mélange complexe de molécules. Et là, dans la citrouille, on trouve également plein d'autres molécules, et notamment le N-hexanol ou le 2-hexanal. Enfin, le diacétyl est une molécule un peu particulière qui va donner cette note un petit peu beurrée que l'on retrouve dans la citrouille. On la remarque notamment lorsqu'on la cuit. Mais ce qui fait qu'on aime autant la citrouille, c'est aussi son petit goût sucré. Et c'est normal puisqu'elle contient des sucres qui sont naturellement présents, comme le saccharose, c'est le même que le sucre de table, mais on trouve également le glucose ou le fructose. Ce côté sucré s'efface parfois avec une certaine amertume. Et l'amertume est liée à la présence de molécules qui s'appellent les cucurbitacines. Donc ces molécules apportent de l'amertume qui masquent un petit peu parfois le côté sucré et qui peuvent aussi parfois ressortir lorsque l'on fait griller un petit peu la courge quand on la cuit. Mais la citrouille, c'est un vrai cocktail bonne santé. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'elle regorge aussi de vitamines et de minéraux. Au niveau des vitamines, on retrouve principalement 3 vitamines, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. La vitamine A, on l'a vu, vient du bêta-carotène et elle va être très bonne pour augmenter les défenses immunitaires. C'est un bon élément pour la peau et elle permet également d'avoir une bonne vision. La vitamine C, on en prend régulièrement, ça permet de lutter contre la fatigue et c'est un antioxydant qui permet de lutter contre le vieillissement. Enfin, la vitamine E est elle aussi un antioxydant puissant. Côté minéraux, on a un joli cocktail, un joli mélange. On retrouve du calcium, du magnésium, du zinc, du fer et j'en passe. Vous voyez, on a plein de bienfaits présents dans les courges. Parmi les autres molécules bien-être que l'on retrouve dans la citrouille, on a les phytostérols. Les phytostérols sont particulièrement intéressants puisqu'ils vont aider à faire baisser le taux de cholestérol dans le sang. On retrouve également des polysaccharides. Donc les polysaccharides sont des molécules qui sont des assemblages de sucre et qui vont, dans le cas de la citrouille, permettre de faire baisser la glycémie dans le sang. Comme tous les fruits et légumes, la citrouille contient des fibres alimentaires, donc notamment dans la peau et dans la chair, et parmi elles on retrouve de la pectine. Donc la pectine va permettre une meilleure digestion et va permettre de réguler l'absorption des sucres. Et enfin, comme je vous l'ai dit, les citrouilles servent aussi de muse pour les chimistes, puisque lorsque les chimistes ont trouvé une molécule que l'on a baptisée les curcubituryls, on leur a donné ce nom-là tout simplement parce qu'elles ont une forme un peu de cage, un peu sphérique, qui ressemble à la citrouille, et donc vous voyez qu'en plus les citrouilles deviennent des inspiratrices pour les chimistes. Pensez à vous abonner pour ne rien perdre des contenus que je publie, et je vous dis à très bientôt sur Chimie Chic.